communiqué sur ça depuis le mois d'avril, ils auraient pu prendre les devants. Soit l'État ne prenait pas au sérieux ces déclarations ces prévisions de l'ANACIM, soit l'État n'a aucun respect pour le peuple sénégalais. Pour la bonne et simple raison que le tubaab dit qu'un homme averti en vaut deux. Si effectivement l'ANACIM et d'autres techniciens avaient annoncé cet hivernage très pluvieux, l'État devrait quand même prendre des dispositions. Et nous pensons que 10 milliards, ou peut-être moins que 10 milliards, suffirait pour nous épargner de la situation que nous sommes en train de vivre. Alors, justement, Momar, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Écoutez, il y a à dire que pour ce qui concerne l'hivernage, il vaut mieux toujours faire des actions en amont plutôt qu'en aval, parce que c'est déjà trop tard. Mais il vaut mieux tard que jamais, c'est vrai. Mais on aurait dû vraiment mettre l'accent sur la prévention. Et c'est à ce niveau d'ailleurs que j'ai entendu hier Babacar Mbaye Ngaraf faire une précision de taille sur une radio de la place en disant qu'en réalité, un plan Orsec n'a pas vocation à lutter contre les inondations. Ça vient juste parce que c'est une opération ponctuelle, conjoncturelle, qui consiste à soulager les populations qui sont la proie des eaux uniquement. Et d'ailleurs, il y a une phrase que le khalife général des Tidianes répète à l'envi à propos du coronavirus. Il dit qu'on ne dit pas la vérité aux Sénégalais. Malheureusement, il en est de même des inondations. La vérité est qu'on n'est pas prêt de régler la question des inondations pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que c'est une question qui est éminemment politisée, aussi bien par le pouvoir que par l'opposition. Pour ce qui est du pouvoir, plutôt que de prendre